Alors, Xavier, ce matin sur RMC, il a aussi évoqué des détournements de fonds de la France Insoumise. Regardez. J'ai appris très récemment qu'en fait, il y a 2 France Insoumises. Ah! Juridiquement, il y a 2 associations. Il y a l'association de droit, déclarée en préfecture, et on a l'association de fait. Les gens se font avoir parce que quand on va sur le site de la France Insoumise, on s'enregistre en pensant qu'on adhère à la France Insoumise, l'association, le parti politique. Et en fait, non. On est trompé, j'estime, mais on verra, ce sera à la justice de le dire, que c'est une forme d'escroquerie qui est aussi une forme d'abus de confiance et qui constituerait potentiellement un détournement de fonds publics. Alors, ça c'est incroyable aussi ce que nous dit Xavier, parce que ça c'est extrêmement grave. Gilles Verdez, quand vous entendez tout ça, parce qu'on aimerait bien avoir quand même votre avis, je vous sens vous baisser de plus en plus sur votre siège. Voilà, on dirait que vous avez envie de disparaître sous le sol. Qu'est-ce que vous dites? Non, vous m'avez dit de ne pas hocher la tête quand les gens parlaient, je suis resté tranquille. Bon, alors, plusieurs choses. D'abord, monsieur, qui est parfaitement respectable, il faut dire que c'est quelqu'un qui est un déçu de la gauche, qui aujourd'hui est passé au Rassemblement National, il a tout à fait le droit, mais il faut quand même dire qui il est. Voilà. Gilles Verdez, deuxième chose. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis passé au Rassemblement National? Vous avez eu des contacts avec le RN pour les européennes? Non, je dément, je n'ai pas eu de contact avec le RN pour les européennes. Première connerie, Gilles. Allez. Voilà, il s'agirait d'être factuel. On va passer à la deuxième. Est-ce que vous faites partie du Rassemblement National? Non. Il en fait pas partie, mais... Non, mais voilà, est-ce qu'il en fait partie? Ok, il y a des liens, des contacts, je suis désolé. Non. Ah d'accord, vous n'avez jamais eu de contact avec... Il n'y a pas eu de contact avec le RN. Il n'y a pas eu de contact avec le RN sur les européennes. Alors, vous n'avez jamais discuté avec M. Bardella récemment? Non. Madame Le Pen? Non. Vous ne discutez avec personne au RN? Non, je n'ai pas discuté avec Madame Le Pen. Quand t'es en politique, tu discutes avec... Non mais en plus, qu'est-ce que ça change? Enfin, c'est pas le... Ça, c'est la méthode de la discrédite quelqu'un parce qu'il parle avec d'autres opposants. Qu'est-ce qu'il y a, Géraldine? Non, mais en fait, on a le droit de parler avec tout le monde. Oui, vous savez, je fais de la télévision. Il m'arrive de croiser Sébastien Chenu à la sortie d'un plateau. Et comme je ne suis pas sectaire et que mes parents m'ont bien élevé, je le salue et on discute. Ça arrive. Tu parles bien avec Monsieur Odoul quand il est invité ici. Bien sûr. Deuxième chose, quand monsieur parle de dérive sectaire, de gourou, de secte, moi, j'y vois simplement un fonctionnement ultra vertical d'une organisation politique. C'est vrai qu'il y a le culte du chef et quand Jean-Luc Mélenchon parle, personne ne moufte, on ne peut pas contrecarrer ce qu'il dit. Mais de là à parler de dérive sectaire, de gourou, Cyril, je suis désolé. Moi, en tant que journaliste, j'ai côtoyé LFI, je ne suis pas leur porte-parole. Vous les avez côtoyés quand? Je vous ai jamais vu les côtoyer. Ah non, mais journaliste. Vous racontez. Mais vous avez fait. Journaliste, j'ai connu Jean. Alors d'abord. Non, mais quand? Mais non, mais vous avez côtoyé. Vous les avez côtoyés les 10 dernières années? Dernièrement. Parce que vous étiez avec moi, donc je vous ai jamais vu côtoyer la LFI. J'ai des contacts que je. Mais d'où vous avez des contacts? Je vous ai jamais vu avoir des contacts avec la LFI. Je ne dis pas tous mes contacts. Mais non, mais vous faites. J'ai vu naître Jean-Luc Mélenchon à la politique. Je l'ai connu sénateur dans l'Essonne. Mais il a bien dit à Aminata Katmi que le Jean-Luc Mélenchon que vous avez vu naître n'est pas le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui. Je connais, je peux pas vous dire avec qui, mais le fonctionnement de LFI. Mais j'ai le droit de travailler. Non, mais vous connaissez le fonctionnement de LFI, mais tout le monde peut vous dire n'importe quoi. Après, vous pouvez ne pas me croire, mais voilà. C'est ce que je fais. Pas de problème. Mais moi, je vous dis que je connais et qu'il n'y a aucune dérive sectaire. Il y a le culte du chef, de la personnalité, c'est vrai. Il y a un fonctionnement assez autocratique. Quand il parle, Quand vous entendez le témoignage de Xavier? Alors là, pour le coup, Cyril, sur détournement de fonds, je suis désolé. 2 associations, la justice tranchera. Comme il dit, j'ai pas plus à dire. Non, mais Xavier il peut pas arriver à la télé et dire n'importe quoi. Donc Xavier, c'est qu'il est sûr de lui. Voilà, je vous le dis. Mais le côté. Moi, j'avais pas entendu parler de cette plainte, Cyril. Et le côté Clémentine Autain, Raquel Garrido, Corbière, qui sont dégagés parce que justement, ils n'ont pas vraiment. Ils sont écartés parce qu'ils sont plus dans la ligne. Mais ça, c'est de notoriété publique. Excusez-moi. Encore une fois, je suis pas porte-parole de LFI, mais aujourd'hui, il y a une ligne qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Corbière et Garrido ont dévié de cette ligne. François Ruffin cherche un peu l'autonomie, mais je suis désolé, LFI, c'est Mélenchon, voilà. Moi, j'avais juste une question à vous poser parce que c'est passionnant et je vous crois vraiment dans tout ce que vous dites. Je voulais savoir, à votre avis, les sorties intempestives de M. Mélenchon, est-ce qu'elles sont sincères? Est-ce qu'il croit ce qu'il dit? Ou c'est juste par opportunisme politique et par clientélisme? Et en fait, il ne pense pas du tout ce qu'il dit. Moi, je pense qu'au départ, il y a une stratégie tristement électoraliste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit... il y a un électorat dans les quartiers populaires qu'il faut aller séduire. Et d'ailleurs, le calcul est insultant pour les habitants des quartiers populaires
Parce que sombrer dans l'antisémitisme en pensant que ça va plaire aux quartiers populaires, c'est dire, comme les habitants des quartiers populaires sont tous antisémites, moi je vais devenir antisémite et ils vont voter pour moi. Moi j'ai grandi dans un quartier populaire. Bien sûr. Eh bien, j'ai grandi dans un quartier populaire. La Reine Jeanne à Avignon, et je suis bien placé pour savoir, il y a des antisémites dans les quartiers populaires, bien sûr, mais tous les habitants des quartiers populaires ne sont pas antisémites. Donc c'est une insulte faite à ces habitants que de considérer ça. Et donc à un moment, je pense que c'est une stratégie, et comme il va trop loin, je pense qu'il finit par être convaincu lui-même. Alors, Gilles Vernet, est-ce que pour vous, Jean-Luc Mélenchon est antisémite comme il y a des relents antisémites à LFI. Je vous l'ai toujours dit les yeux dans les yeux. Il y a des relents antisémites à LFI. Voilà. J'ai été clair là-dessus. Et vous les soutenez quand même? Non. J'en ai toujours discuté avec vous, ça me pose problème. Mais moi, je ne suis pas membre de LFI. Hein. Gilles Verdez, si vous permettez. Je n'ai jamais esquivé le débat là-dessus, Cyril. Amine. Vous dites qu'il y a des relents antisémites à LFI, ce qui vous permet de rester prudent et de ne prendre aucun risque. Est-ce que vous pourriez dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite? Non, ça, je ne pas ça. Non. Alors, je vais vous citer deux déclarations. Monsieur, vous êtes attaqué je ne suis pas attaqué pour ça. Je vais vous citer deux déclarations. Jean-Luc Mélenchon a dit d'Éric Zemmour, et je suis d'autant plus tranquille pour le dire que je ne suis pas ami d'Éric Zemmour et que je suis à peu près d'accord avec lui sur rien. Il a dit qu'Éric Zemmour reproduisait des clichés culturels liés au judaïsme. En traduisant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait une forme d'essentialisation en disant finalement Zemmour fait ce qu'il fait parce qu'il est juif. Et la deuxième chose, il a dit que Jeremy Corbyn, qui était à la tête du parti travailliste anglais, avait perdu les élections en Angleterre parce que c'est le grand rabbin d'Angleterre qui l'avait fait perdre, reprenant à son compte cette vieille et stupide théorie selon laquelle les Juifs ont du pouvoir et peuvent donc faire gagner ou perdre des élections. Si ça, Gilles Verdez, ça ne signe pas l'antisémitisme de quelqu'un, que vous faut-il de plus? J'ai dit que c'était des relents antisémites. Mais ces deux déclarations. Si tu as des relents antisémites, c'est que tu es antisémite. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu as des relents de racisme, pour moi, un mec qui a des relents de racisme, il est raciste. Tu as la même technique que Jean-Luc Mélenchon. Sur Corbyn, LFI a été odieux. C'est inacceptable. C'est inqualifiable. Non, mais donc tu vas soutenir un parti qui a des relents antisémites. Cyril, c'est compliqué. Vas-y, parce que tu le dis. Parce qu'avoir des relents antisémites, c'est être antisémite. Excuse-moi, moi jamais j'accepterai ici, je te le dis, des gens. Si un mec qui dit qui avoue devant moi, j'ai des relents de racisme, je t'explique. Voilà, je vais pas. Reste pas autour de la table. Je te le dis. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses qui sont pour moi pas claires chez LFI et que je condamne. Mais sur la position après ce qui s'est passé en Israël, j'ai été très clair ici. J'ai dit que l'attitude de LFI était inqualifiable. Je l'ai dit ici. Donc voilà. D'une certaine façon, tu acceptes la même technique que celle de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire l'ambiguïté. Donc tu acceptes, en disant... ambigu, alors. Non, mais oui, mais c'est ce que je te demande en fait, c'est de prendre carrément tes distances. C'est de dire, je peux pas. On va vous obéir maintenant. Non, c'est pas m'obéir. T'es un homme de gauche, t'as le droit d'être. Ça va être un crime d'être de gauche. Mais non, mais laisse-moi t'expliquer. Tu peux très bien assumer tes positions, assumer tes idées, et pour autant prendre tes distances avec un parti. Ben non, parce que tu dis en fait, les relents, quelque part, ça ne me permet pas de prendre suffisamment mes distances, mais ce serait totalement antisémite et ce serait prouvé par la justice, tu dirais oui. Il y a des positions d'LFI qui ne me plaisent pas du tout. Voilà, non, mais sois honnête, Gilles, c'est la même chose. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, c'est vrai. Enfin bon, moi je trouve que cette ambiguïté-là, elle t'honore pas. C'est pas... Pas de problème. Voilà. Oui. C'est ce que vous voulez. Gilles, tu as commencé là pour défendre LFI en attaquant monsieur, en lui disant qu'il avait peut-être parlé avec des gens du RN comme si c'était vraiment le diable et que c'était des gens J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Excuse-moi, c'était le diable. Pour toi, le RN, c'est le diable. Et là, on te prouve par A plus B, tu dis toi-même qu'il y a des relents antisémites, mais tu les défends à longueur d'émission. Je les défends pas. Il y a quand même un gros problème. Je ne suis pas le porte-parole de LFI. Il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Il y a des erreurs qui sont commises. Personne à gauche. Voilà. Après, quand ils vont chercher le vote musulman dans les quartiers... C'est pas des erreurs, Gilles Verdez, c'est des fautes morales. Oui, mais monsieur... Jean-Luc Mélenchon a expliqué que l'attentat de Toulouse... Vous vous souvenez, j'ai pas été condamné. La position du saint innocent. Vous êtes attaqué en justice. Non, Jean-Luc Mélenchon a expliqué que l'attentat de l'école Ozar Hatorah de Toulouse,
où depuis la première fois en France, depuis la libération, des enfants ont été assassinés d'une balle dans la tête dans une école parce que juifs. Il a expliqué que cet attentat de Mohamed Merah avait peut-être été organisé pour influer le résultat d'une élection présidentielle. Quelle abjection et quelle ignominie de plus vous faut-il pour vous faire passer des relents antisémites à une condamnation plus franche? Alors comment vous expliquez que plus de 20% ou 20% des Français votent pour Jean-Luc Mélenchon alors? C'est quoi ces Français? Des abrutis? Écoute-moi, mais je vais te dire, ton argument il est pourri. Ah non, mais je vous demande. Non, mais ça en plus, le score auquel tu fais le score auquel tu fais allusion, il était avant toute cette prise de parole et avant ça. Quand tu dis n'importe quoi, tu parles d'un truc qui était avant tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il raconte? Il est descendu dans toutes les Gilles, tu es d'une malhonnêteté encore. Mais tu nous parles d'un chiffre qui date d'il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a 2 ans. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est un personnage public qui a le droit de s'exprimer, qui prend des positions. Regardez, on lui parle d'un truc, il est parti déjà sur autre chose. Les 20%, c'était il y a 2 ans. Qu'est-ce que tu racontes? C'était avant tout ça? C'était le même, Jean-Luc Mélenchon. Pas du tout, dis pas de bêtises. Il n'y avait pas eu tout ça. Gilles, reconnais toi-même qu'il y a beaucoup de sympathisants de gauche qui, par défaut, étaient du côté LFiste et derrière Mélenchon, qui se sont désolidarisés et qui sont aujourd'hui orphelins d'un parti parce qu'ils se demandent où aller et qui cherchent quelqu'un, qui cherchent un leader, mais qui ne peuvent plus décemment, idéologiquement, adhérer à... Et d'ailleurs, la NUPES a explosé en plein vol à cause de ces sorties-là. Ben oui. C'est pour ça que je te disais que ça t'honorerait de te démarquer totalement. Oui, merci. Il fait ce qu'il veut. Bien sûr qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Jacques, tu n'as pas de conseil à donner à Gilles. Mais ce n'est pas une question de conseil. C'est une question qu'il a de l'impact. C'est important. Alors, ça lui permettra peut-être d'avancer dans sa réflexion. Vous me direz pour qui je vous ai apporté un exemple. Il a raison, on n'a pas à lui dire. Non, mais il fait ce qu'il veut. Il a pas dit ça. Les mecs, il a des idées. Je veux voter à gauche. Il y a plein de gens qui votent à gauche. On va se calmer 2 minutes. Il y a plein de gens qui votent à gauche. Si la gauche est perdue parce qu'il n'y a que eux, il y a Ségolène. Ils voient. Mais il faut qu'elle se présente. Il faut qu'elle se déclare. Pour l'instant, elle n'est pas déclarée. Elle n'est pas candidate. S'il a une sensibilité de gauche et qu'il voit en Mélenchon l'homme de gauche et qu'il ne veut pas voter à droite, foutez-lui la paix. Il vote à gauche, il vote à gauche. Dis-moi qui? Il y a Ségolène. Il y a Ségolène. Il y a Ruffin. Mais laissez-le le temps de se présenter déjà. Il y a Ruffin, il y a Ségolène. Et Ségolène Royal. On arrête. Taisez-vous là. Roussel, il a fait 5%, non? Non, mais Roussel, arrêtez. J'adore Roussel, mais arrêtez. On ne peut pas dire aux gens à qui voter. Non, mais j'adore Roussel. Voilà, il a voté pour Roussel la dernière fois. Il fait ce qu'il veut. Gilles, il vote pour qui il veut. Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà, non, mais c'est vrai. J'ai dit qu'il avait du poids et que son discours était. Ségolène, elle voulait y aller. Ils lui ont coupé. Oui, je sais. Les ailes, voilà, vous le savez mieux que moi. Je sais, mais bon, donc, voilà. à un moment... ça aurait été une très bonne candidate pour moi. Voilà, attends, qu'est-ce que t'en sais que Ségolène ne va pas revenir? Non, mais je ne sais rien. Je dis, ça aurait été pour moi une très bonne candidate d'une union de la gauche élargie. Voilà. Faites ce que vous voulez. La gauche veuille d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut que la gauche veuille d'elle. C'est ça. Ah oui. Parti, mais bon, si elle est haute, ils voudront d'elle. C'est commencé. Voilà, oui. Ah, mais il s'est réveillé, lui. J'ai oublié qu'il était là, lui. Tu parles d'une hiérarchie verticale, la culture du chef, etc. C'est le propre justement des apprentis dictateurs. Mais bien sûr que si. Et ils rêvent d'être dictateurs. Ces idoles, c'est qui? C'est les dictateurs sud-américains, Hugo Chavez, etc. Et voilà. Et Maduro, son successeur. Bien sûr, Fidel Castro, etc. Ils rêvent comme ça de... Je vais te redire ce que j'ai déjà dit. Tu sais, moi, je déteste toutes les formes de racisme, je te le dis. Et je l'ai dit, moi, le seul racisme qui compte, c'est sur les fouteurs de merde. Je te le dis. Voilà, c'est ça. Et je trouve, Gilles, que tu es toujours du mauvais côté. Voilà. Après, moi, c'est le seul truc qui m'énerve. Que tu sois les filles, tout ça, je m'en fous total. Moi, je trouve que tu es toujours du côté des délinquants. Moi, je ne fais pas je n'ai jamais... J'essaie d'être le plus juste possible. Mais je veux des gens qui aiment la France et qui se battent pour leur pays et qui ne sont pas là pour foutre le bordel. C'est tout. Après, moi, je te le dis, les gens qui sont ou antisémites, ou racistes, ou homophobes, ou quoi que ce soit, qui font des discriminations, je déteste ça. Pour moi, je ne fais qu'une seule discrimination, ce sont les fouteurs de merde. Et les profiteurs. Et ceux qui profitent du système, je te le dis. Voilà. Et quand la France, elle, et quand il y aura un mec qui va dire, moi, je vais privilégier ceux qui travaillent, ceux qui ne profitent pas, ceux qui aiment la France, et ceux qui travaillent, ceux qui ne profitent pas, ceux qui aiment la France, ils vont gagner plus, et ils vont être plus heureux, et tous ceux qui foutent la merde, et qui profitent du système, dehors, tu vas voir ce qui va se passer. C'est tout, mais je te le dis. Et il n'y a pas de... Voilà, donc je te le dis. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est tout le contraire. Donc, en parlant de fouteurs de merde, pardon Cyril, quand il y a eu les émeutes après la mort tragique du jeune Naël, au lieu de dire aux jeunes des quartiers, on va vous aider, rentrez chez vous,
ne saccagez pas, ne brûlez pas, parce que quand vous brûlez des écoles, c'est l'école de vos petits frères et de vos petites sœurs. Quand vous caillassez des bus, c'est les bus que vos parents prennent pour aller travailler le matin et pour travailler dur. Lorsque vous saccagez des sur le feu. Ils leur ont dit, on n'appelle pas au calme. Exactement. Allez, continuez. La fin justifie les moyens. Exactement. Est-ce que vous trouvez ça responsable? C'est dramatique. C'est dramatique. Et je vais dire autre chose, parce que on parle souvent des cités, voilà. Je vous le dis, il se passe des choses incroyables là-bas. Moi, hier encore, on m'a dit voilà, il y a un mec qui s'est senti mal. Il y a des jeunes de quartier qui sont venus en aide, qui lui ont sauvé la vie tous les jours. Il y a des trucs incroyables. Et je te le dis. Les jeunes des cités, ils n'ont pas besoin de Jean-Luc Mélenchon pour savoir ce qu'ils doivent voter, et les jeunes des quartiers et les familles des quartiers. Ils n'ont pas besoin de Jean-Luc Mélenchon. Et sache-le, il y a beaucoup de jeunes de cités et de quartiers aussi qui en ont marre des fouteurs de merde. Je te le dis. Je te le dis. Qui veulent bosser, qui kiffent la France, qui veulent et voilà et de toutes les origines. Voilà. Mais je te le dis. En fait, toi, qui est un mec justement qui est censé être aimé, je crois que t'aimes ton pays, t'aimes la France, et tu soutiens un mec qui est toujours du mauvais côté et qui veut être élu par le chaos parce qu'il n'a jamais réussi à être élu dans les urnes puisqu'il n'a jamais été élu à aucune élection. Voilà. Merci en tout cas, Amine Al-Khatmi. Merci d'avoir été avec nous. Cynisme, dérive et trahison, comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du RN. J'ai l'impression que j'ai bien parlé à Gilles.